Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilith et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour toi aujourd'hui. La première carte qui est tombée nous parle de maison, de stabilité, de clan familial, de mieux-être, de bien-être ou alors tout simplement des fondations que vous êtes en train de mettre en place ici prochainement pour une construction, pour votre mieux-être, pour votre bien-être ou tout simplement pour votre stabilité prochaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Nous avons une seconde carte qui est tombée qui nous parle d'engagement. Ici, vous pourrez vous engager avec quelqu'un ou avec une société dans le but de créer, d'aller sur du long terme. Pour certaines personnes, c'est vraiment l'engagement concret d'une vie. Même si vous viviez déjà avec quelqu'un, vous pouvez vous engager ici concrètement de je l'épouse après plusieurs années ou alors demander un mariage. Pour certaines personnes, c'est vraiment s'engager, c'est investir dans un logement, achat, vente ou tout simplement prendre un appart avec quelqu'un, mais c'est aussi s'engager avec soi-même, prendre des décisions en ce qui concerne son mieux-être, son bien-être, son établissement, les concrétisations des projets que l'on met en place, tu vois. Donc vraiment le fait de se dire, je vais aller jusqu'au bout cette fois-ci, je ne laisserai rien ni personne m'empêcher de réussir, d'aller jusqu'au bout de ce que j'entreprends cette fois-ci. Ça peut être des personnes aussi qui se revoient leur alimentation ou leur hygiène de vie. Il y a un engagement ici, vraiment. Il y a un lien qui se crée. Il y a une situation où ça devient concret, vraiment. Ça devient du concret, ça devient du sérieux. C'est du long terme. Et c'est carré, c'est juste. On ne se prend pas la tête. Au fait, les choses sont claires. Il n'y a pas de... Comment je vais te dire ça? Il n'y a pas de sous-entendu, tu vois. Les choses sont claires. Hein. Je te parlais les choses sont claires, le soleil. Les choses sont claires, il y a cette éclaircie. On éclaircit vraiment son intention, son état d'esprit, où on veut aller, comment on veut que les choses évoluent. Donc les choses sont vraiment claires, les choses sont lumineuses. Les choses sont mises en lumière et en valeur. Donc ici, c'est vraiment, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu vois, on sait ce qu'on veut faire, où on veut aller, ce que l'on entreprend. Ça peut être aussi le fait de vouloir se mettre en lumière dans cet engagement, dans cette solution. Comme je te disais, pour certaines personnes, c'est vraiment l'engagement de soi à soi-même. S'engager avec son esprit, ses guides, les archanges, tes ancêtres, comme tu veux. Mais pour certains, c'est vraiment le fait de je me mets en lumière, j'arrête de me cacher, je m'engage avec moi-même, je suis honnête avec moi-même. Voilà, et là, voilà, on a vraiment cet engagement, c'est concret, hein. C'est vraiment du concret. On s'ancre ici. On va aller vraiment sur du long terme, c'est pour la vie. On a affaire à des personnes, que ce soit relationnelles ou sentimentales, c'est vraiment pour la vie. Pour la vie, on va grandir, on veut grandir ensemble, on veut faire des projets ensemble, découvrir ensemble, partager ensemble. On apprend à connaître l'autre, à vivre avec l'autre sous un autre angle. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, tu vois, vous étiez ensemble avec cette personne, mais avec l'engagement de ça devient sérieux, ça devient sincère, ça devient officiel aussi, on le dit aux gens autour, la famille, les amis. Donc ça veut dire que cette personne, on ne la verra plus juste comme le copain, la copine, ça devient concrètement votre future femme ou votre futur mari ou la personne, votre conjoint, la personne avec laquelle vous vivez sous le même toit. Parce que le fait de dire oui, je suis avec cette personne, chacun chez soi, oui, c'est bien beau, tout le monde sait que vous êtes ensemble. Mais le fait de vivre ensemble, de s'installer ensemble, ça veut dire vraiment qu'on franchit un cap. Tu vois, on franchit un cap, on franchit une étape. Dans les choses, ici, ça devient concret. Tu peux dire, tu connais quelqu'un, le fait d'aller chez lui, passer un week-end, une semaine, de voyager avec lui. Mais du moment où chacun est chez soi, ça va en soi. Tu sais que c'est la tête de cette personne t'énerve de temps en temps, mais après, tu vas plus la voir pendant 3 jours, je sais pas. Mais là, c'est vraiment, vous allez devoir cohabiter ensemble,
gérer avec vos meilleurs jours et même les mauvais jours. C'est vraiment dans l'intimité de quelqu'un qu'on apprend à le connaître. Et c'est le cas ici pour certaines personnes. Tu vois, on s'investit, on apprend, on évolue ensemble, on fait en sorte que les choses prennent de plus en plus de place, de grandir avec cette personne, mais toujours pour aller vers le meilleur. On veut que les choses soient féeriques. Ça peut pas être féerique, il y aura des mauvais jours, mais on va faire en sorte de créer une harmonie saine dans cet environnement. Tu vois, c'est vraiment ce que on envisage de faire ici. Ici, les esprits me disent c'est scellé. Et vraiment, il y a quelque chose là où ça devient concret. Mariage. Voilà. Ouais, il y a un mariage ici. Il y a des communications. La famille autour parle de ce nouvel engagement. Même si c'était ancien, c'est nouveau. Donc, il y a quelque chose il y a un renouveau dans votre relation. Et pour certaines personnes, même, c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Donc, ça veut pas dire un ex, une ex. Ça peut être quelqu'un qui entre dans votre vie. Et quand on te fait bien comprendre que cette personne ici, ça va être la personne avec laquelle tu vas finir tes jours. La personne avec laquelle tu vas te marier ou te remarier. C'est pas juste le fait de on va vivre ensemble sur le même toit. Non. Ici, les esprits sont en train de te dire, cet homme que tu rencontres ou que tu vas rencontrer prochainement ou la personne avec laquelle tu es actuellement en train d'entamer une relation, parce que pour certaines personnes, c'est une nouvelle relation. Avec cette personne, ça va aller jusqu'au bout. On ne te parle pas ici de ton ex qui va revenir et te dire, ah oui, je regrette énormément, j'aimerais qu'on se marie. Non, c'est pas une question d'ex. Il y a deux possibilités ici, non, il y a même trois. Soit c'est quelqu'un avec laquelle tu es déjà et tout se passe très bien, malgré les hauts et les bas. Dans les couples, il y a toujours des situations un peu néfastes, mais on essaye de faire avec. Donc, soit c'est quelqu'un, première possibilité, soit c'est quelqu'un que tu connais déjà, que vous avez déjà une relation ensemble et que vous êtes ensemble. Moi, je ne te parle pas de silence radio. Tu es déjà avec cette personne. Vous choisissez de franchir le cap. Soit le fait de vous installer ensemble, d'acheter ensemble, ou de vous installer sous un même toit, ou alors pour certaines personnes, si vous viviez déjà sur le même toit, ça peut être une demande en mariage. Les gens décident de se marier cet été concrètement, de je veux porter ton nom ou tu dois porter mon nom. Tu vois, pour certaines personnes, c'est possible que vous ayez déjà les enfants avec cette personne. Et deuxième cas, c'est quelqu'un qui vous fait la cour, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Tu vois, c'est pas encore concret. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train vous apprenez encore à vous connaître. Mais les esprits ici te font bien comprendre que cette fois-ci, c'est le bon. Ou cette fois-ci, c'est la bonne personne pour toi. Donc, fais des choses différemment aussi. Tu vois, comporte-toi comme quelqu'un qui est prêt à s'engager. Parce que si, dernièrement, tu as une relation ici qui n'était pas bien, qui est chaotique, ça s'est mal terminé, maintenant, toi, c'est la façon dont tu te comportes que la personne va te prendre. Si tu es dans la quête d'une relation sérieuse, toi qui regardes cette guidance, parce qu'il y en a qui regardent des guidances qui ne sont pas en quête d'une relation sérieuse, qui sont juste là pour s'amuser. Donc, si toi, tu es en quête d'une relation sérieuse, ou peut-être même tu étais en quête juste de prendre ton pied, t'amuser, cette personne sur laquelle tu vas tomber, c'est possible qu'elle te donne l'envie par son comportement, par son charisme, l'envie de vraiment t'engager cette fois-ci pour du sérieux. Parce qu'il y a des gens qui vont juste, quelquefois, qui vont juste s'amuser et qui calent. Parce qu'elles ont trouvé en l'autre personne quelque chose de génial, ou le reflet d'elle-même, ou c'est quelqu'un qui les calme, ou qui les apaise. Tu vois, ça c'est la deuxième proposition. Et la troisième ici, c'est quelqu'un où tu n'as pas encore rencontré cette personne. Parce qu'on te dit, bien, c'est une nouvelle énergie. Tu n'as pas encore rencontré cette personne et tu pourras la rencontrer prochainement, soit l'été. Ici, on parle vraiment de l'été. L'été prend énormément de place, soit lors d'un voyage, soit même juste dans ta ville. Peut-être tu ne voyages pas, tu pourras la rencontrer, soit en allant prendre une glace, soit en allant promener ton chien, ou toi-même en faisant un tour. On ne sait pas. Mais ici, on te dit qu'il y a une rencontre, il y a une célébration, il y a un engagement sérieux avec quelqu'un qui est déjà là ou qui arrive prochainement
dans ta vie. On parle déjà d'engagement. Hein. Tu vois, on voit ici, il y a des gens ici qui sont déjà en train de parler à leur famille, de j'ai rencontré quelqu'un, elle semble être la bonne, j'ai envie de m'établir avec elle. Donc c'est quelqu'un ici qui parle déjà à son clan familial ou son clan restreint ici, les personnes à qui il a confiance, des gens qui sont son pilier, qui disent déjà à ces gens, à ces personnes qui peuvent être, ça peut parler aussi de ses enfants, de ses parents, qui leur dit, vous savez, j'ai rencontré quelqu'un de génial, ou la personne avec laquelle je suis maintenant, je pense que c'est la bonne. J'ai envie de m'engager avec elle. J'ai envie de me marier avec elle. Tu vois? Peut-être même vous n'êtes pas au courant que cette personne vous voit déjà comme sa future femme ou son futur mari. On a affaire à quelqu'un qui est sûr ici qui est sûr de son intention, qui est sûr aussi des sentiments qu'elle éprouve pour vous. Il y a des gens, ici les esprits me disent qu'il y a des gens qui vous ont aimé, qui vous ont dit je t'aime, mais tu ne pourras pas être ni mon mari ni ma femme. Je t'aime énormément, mais je ne me vois pas passer le restant de ma vie avec toi. Je ne te vois pas être le père ou la mère de mes enfants. Pourtant, je t'aime. Tu vois? Si toi, tu as eu ce discours-là, la guidance y est pour toi. Parce que les esprits ici me disent, toi, tu as aimé ou quelqu'un t'a aimé et t'a laissé tomber en te disant, je t'aime. Je t'aime, mais je ne pourrais pas te marier. Je ne quitterai jamais mon mari ou ma femme pour toi. Mais pourtant, je t'aime. Je t'aime, mais je ne t'aime pas au point de sacrifier tout ce que j'ai pour toi. Je ne t'aime pas au point de t'épouser. Je ne t'aime pas au point de faire de toi la mère ou le père de mes enfants. Donc, si toi, tu as vécu ça ici récemment, ou même il y a longtemps, et que tu rencontres quelqu'un, ou tu vas rencontrer quelqu'un, ou tu as déjà quelqu'un dans ta vie, on te dit cette fois-ci, c'est la bonne personne. Ça dépend aussi de comment tu vas te comporter. Parce que les gens vous prennent souvent pour des bonnes personnes, et toi, tu viens tout gâcher. Voilà, tu vois. C'est quelqu'un qui va cet engagement va t'amener un changement profond. Parce qu'ici, cette carte, malgré que la carte du serpent, ici, elle est trop bien entourée. Donc, c'est ici quelque chose qui va changer. Tu vois, le fait de savoir que tu vas être la femme d'eux, ou le mari d'eux, ou de savoir que toi aussi, pour la première fois de ta vie, bientôt la quarantaine, ou à plus de la quarantaine, ou à plus de la cinquantaine, ou la soixantaine, on te demande en mariage. Pour certaines personnes, c'est même la première fois que quelqu'un te demande en mariage. Ou quelqu'un est sûr vraiment de concrétiser la relation avec toi au point où même toi, tu le sens. Les autres fois, tu sentais qu'il y avait quelque chose de louche, tu vois, mais tu aimais tellement ces personnes ou cette personne que tu es resté. Mais cette fois-ci, on a affaire à quelqu'un qui est sincère dans sa demande, qui est sincère dans sa demande de son engagement avec toi. Donc, on voit bien ici, c'est une relation qui va t'amener un profond changement, qui va te changer de l'intérieur. Tu vas changer de peau. C'est vraiment ici, les esprits sont en train de te confirmer que tu vas changer de statut. Tu vois, ton statut va changer. Tu vas quitter de mademoiselle à madame, ou tu vas quitter de monsieur seul à époux ou à épouse. Tu vois, ça change vraiment, ça change la donne. On peut avoir affaire à quelqu'un, la personne qui est dans ta vie, soit c'est quelqu'un que tu as rencontré lors d'un déplacement, d'un voyage. Ça peut être quelqu'un qui est différent de toi, qui voyage beaucoup ou qui vient d'ailleurs. Mais ici, c'est surtout quelqu'un qui va faire avancer les choses dans ta vie, qui va déplacer, je dirais pas déplacer les montagnes, mais qui va changer ton statut. Oh là là, je regarde le ciel, il y a un cœur. Le nuage forme un cœur avec le soleil passe à travers. C'est très magnifique, ça. C'est beau. Bref, où est-ce que j'en étais là? Voilà. Les nuages m'ont égaré. Oui, donc ici, on te parle bien d'un engagement, de quelqu'un qui change. Ça peut être quelqu'un de... Et même physiquement, peu importe que ce soit un homme ou une femme, c'est son regard est hypnotisant. Ça peut être quelqu'un de svelte ici, tu vois, de svelte, donc c'est-à-dire grand, émincé, ou même quelqu'un de grand, mince ou grand, costaud. Tu vois, mais c'est quelqu'un qui a... Ça, peu importe, ça peut être quelqu'un de mat de peau, brun, si brun ou... Mais c'est quelqu'un aussi... C'est quelqu'un aussi qui sait exactement où il veut aller avec toi, tu vois. C'est quelqu'un dans son regard, c'est comme si son regard t'hypnotise.
Tu ne peux pas, tu as du mal à partir, à parler quand la première fois que vous allez vous rencontrer, soit c'est dans son regard qu'il y a eu quelque chose de magnifique qui s'est passé tout de suite. C'est quelqu'un qui t'aime énormément, mais c'est quelqu'un aussi qui est possessif, hein, qui est jaloux, mais pas extrême non plus. Tu sais, quand on est un peu jaloux. Ce serait quand même dommage de dire que tu aimes quelqu'un et ne pas être jaloux, tu vois. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose d'extrême. D'accord? Donc, on a fait ici à quelqu'un qui tient énormément à toi, qui t'aime et qui te le prouve tout simplement au quotidien. Quelqu'un qui te prouve que je tiens à toi, je t'aime, j'ai envie de faire quelque chose avec toi, j'ai envie de vivre une relation avec toi et qui te le prouve au quotidien et même dans sa façon de faire et qui veut bien, qui te rappelle bien tu es sa femme ou son mari ou comme tu veux. Donc, on voit bien, il y a cette demande ici, quelqu'un qui parle aussi comment mettre les choses en place. C'est quelqu'un qui peut être dans ton cercle amical restreint, dans ton cercle social ici. C'est quelqu'un qui est dans ton cercle social. Ça peut même être pour certaines personnes, quelqu'un qui te voit, qui te connaît déjà et qui te voit comme quelqu'un de génial et qui attendait juste l'occasion, peut-être pour que tu sois seul ou pour qu'elle soit seule ou pour que quelqu'un parle de toi ou trouver quelqu'un à qui parler pour qu'elle franchisse le cap, tu vois. Voilà, oh là là, c'est magnifique à l'aider, la chance. C'est vraiment la chance pour toi ou pour cette personne d'être dans ta vie. Pour certaines personnes, cet homme ou cette femme, tu le connais déjà. Soit vous êtes dans le même cercle social, soit vous n'êtes pas amis, mais c'est quelqu'un qui te voit d'habitude ou qui te trouve génial, qui te trouve belle, qui aime bien ta façon d'être, tu vois. Mais aujourd'hui, te voit autrement. Soit c'est quelqu'un, on lui a parlé de toi, tu vois. Soit on a parlé de toi ici lors d'une communication, d'une conversation. Quelqu'un a parlé de toi ou c'est elle qui a parlé de toi à quelqu'un. Il y a quelque chose ici où on a parlé de toi. On a parlé de toi à cette personne. Moi, je te dis comment vous allez vous rencontrer ou comment cette personne, si c'est quelqu'un qui est dans votre cercle ici social, je te parle de comment le lien a été fait ou comment elle a franchi le cap. Soit c'est un collègue, une amie, ta soeur, ton frère, ton voisin qui a parlé de toi à cette personne en disant, mais qu'est-ce que tu penses de telle, mais est-ce que tu sais qu'elle est célibataire? Puisque toi aussi tu es célibataire, ça pourrait marcher entre vous, hein. Voilà comment cette personne est entrée vraiment en contact avec toi concrètement et c'est que tu es quelqu'un de génial. Soit ta vue, ta façon de faire. Parce que généralement, les gens qui vous observent de loin dans votre cercle amical, dans votre cercle professionnel ou dans votre cercle social, c'est des gens, parce que vous n'avez rien à prouver à ces gens. Du coup, avec ces personnes-là, vous êtes le plus naturellement possible parce que vous ne jouez pas un rôle. Parce que pour elles, ça reste ton collègue, ça reste ton voisin ou ça reste je ne sais pas trop quoi. Donc, si tu es du genre à parler fort en la présence de cette personne, tu ne te gênes pas du tout parce que tu ne vois pas cette personne autrement que ton voisin, l'ami de ton frère, l'ami de ta soeur ou ton collègue, tu vois. Donc, tu restes naturel. Donc, c'est quelqu'un qui te connaît, qui t'a déjà vu sans maquillage, avec maquillage. C'est quelqu'un qui connaît ta personnalité plus ou moins. Parce que elle ne t'a pas à la base, elle ne t'a pas dragué. Parce que généralement, on a beau dire, je reste moi-même, Mais le premier rendez-vous, soit tu sais pas, soit tu es complètement gauche, soit tu en fais trop, soit tu en fais pas assez, soit quand tu rentres chez toi, tu te dis, mais pourquoi je me comportais comme ça? Pourquoi je souriais bêtement? Pourquoi je disais si? C'est au fil du temps, au fur et à mesure, et c'est la même chose même pour la personne qui est en face de toi. C'est au fil du temps, au fur et à mesure, que cette personne et toi, vous apprenez vraiment à vous connaître et que vous restez naturel, vous ne jouez plus un rôle. D'accord? Donc ici, on te dit que c'est vraiment une bonne occasion, une belle possibilité que cette personne et toi, vous puissiez entrer en contact. Voilà.
Mais comme d'habitude, il y a des ex dans les parages, mais c'est pas grave. Ici aussi, on veut que tu saches qu'avec cette personne, euh, dans votre engagement, sexuellement, intimement parlant, ça va être de l'extase. Avec cette personne, bah, tu vas pas t'ennuyer. Vous n'allez pas vous ennuyer. Non. Vous n'allez pas du tout vous ennuyer. Vous allez bien vous amuser dans votre lit. Ça, c'est clair. Oh, mais zut, hein. Et encore, pour certaines personnes, justement, quand tu t'engages avec l'autre personne, quand tu t'engages avec la nouvelle personne qui est dans ta vie, quand les choses deviennent sérieuses, soit ton ex va débarquer là en te disant, oui, je t'avais toujours aimé, tu vas te conjuguer les verbes à l'imparfait, à tout ça, tu vas conjuguer, j'aurais dû, j'aurais pu faire ci, j'aurais, te raconter tous les trucs à dormir debout là. Ne tombe pas dans le piège, hein. Ne tombe pas dans le piège parce que soit c'est ton ex qui revient, soit le père ou la mère de tes enfants qui revient, ou c'est l'ex de cette personne qui revient, justement au moment où vous êtes déjà engagé. Qui revient en lui disant, oui, moi je t'aime, j'avais fait ci, j'aurais pas dû, tu me manques énormément. Je me rends compte maintenant à quel point tu es quelqu'un de génial. Est-ce qu'on pourrait réessayer ensemble, tout ça. Ne tombez pas dans le piège. Parce que quand vous allez être engagé avec cette personne, soit c'est votre ex qui va revenir dans votre vie, soit l'ex de cette personne. Parce que justement, on vous voit, cette personne voit que vous avez guéri de la relation et que vous êtes épanoui. Elle vous voit, vous brillez, vous êtes belle, vous êtes beau. Et du coup, elle a envie de venir maintenant profiter de votre énergie, de l'énergie que quelqu'un d'autre vous a donnée. Non, ne tombez pas dans ce piège-là. Non. Elle vous a laissé, vous étiez comme une épave. Maintenant que vous êtes relevé, que vous avez quelqu'un de génial qui vous aime, qui prend soin de vous, comme par hasard, elle vous voit briller de loin et elle revient dans votre vie pour vous rebouffer à nouveau. Tombez surtout pas dans ce piège-là. Il y a trop de cartes. Mais ici, vous voyez, la carte qui m'est restée dans la main, on vous parle de nouveau départ, on vous parle de déménagement, on vous parle même d'enfants. Pour certaines personnes même, il pourrait y avoir une grossesse, un deuxième enfant si vous n'en avez qu'un, ou même un troisième, ou un deuxième. Il y a un enfant commun pour certaines personnes ici. Faites attention, vous pourrez penser que vous n'êtes plus capable d'avoir des enfants parce que vous avez plus de la quarantaine, mais vous pourrez tomber enceinte et ça sera un très beau cadeau pour vous, pour cette personne. Il y a eu pour certaines personnes, il y a eu beaucoup de blocages ici. Mais ça a été compliqué, mais aujourd'hui, les choses vont beaucoup mieux. Les choses vont beaucoup mieux et la situation va se restaurer à nouveau tout seul. Il y a un nouveau départ ici. Il y a ce changement, il y a ce nouveau départ. On voit bien, l'été, les choses bougent, les choses changent pour vous. Il pourrait y avoir un déménagement, un nouveau départ. Les choses bougent. Je crois qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui change, qui revient, qui reprend quelque chose de neuf, ce qui se présente dans votre vie à nouveau. Dans le fait de sortir, de rencontrer des gens, une chance ici qui se représente à vous à nouveau, une possibilité de vivre quelque chose d'extraordinaire avec cette personne. On voit bien pour elle, elle se dit, c'est une chance ou c'est vous-même, hein, c'est la chance pour vous de l'avoir dans votre vie ou vice-versa. On voit, il y a un nouveau départ, les choses changent, une nouvelle opportunité, un nouveau lieu, un nouvel endroit. Les choses évoluent pour vous. Les choses changent complètement dans votre façon de faire. Et on voit un engagement ici où vous n'allez pas vous ennuyer, intimement parlant. Il y a le fait de se sentir bien avec son corps, avec soi-même. Il y a un nouveau départ ici qui se confirme et qui se concrétise même 2 fois. D'un engagement, un nouveau départ, une nouvelle vie, l'opportunité. Il pourrait y avoir pour certaines personnes, tu peux la rencontrer dans un cercle social, hein, dans un cercle social où la possibilité faisant que tu as rencontré cette personne et vous allez parler de tout et de rien, et même le fait de parler avec elle, le fait d'avoir eu certaines informations, pour elle, elle considère ça comme une chance, le fait que ce soit venu de vous-même ou que quelqu'un lui ait dit que vous êtes seul, vous êtes célibataire, quelque chose comme ça, ou a parlé de vous, ou vous a parlé d'elle, ou vice-versa, c'est une possibilité. Au fait, quelqu'un ici trouve ça comme une grosse opportunité d'avoir eu certaines informations, ou d'avoir parlé. Tu vois, d'avoir parlé ici, on voit bien cet engagement ici qui se fait sur du long terme avec 2 personnes. Vous êtes complètement, vous avez changé, cette personne aussi a changé, mais vous avez surtout l'envie et le but de vivre quelque chose de nouveau, de vivre quelque chose de nouveau.
avec cette personne. Malgré que ce soit la tierce énergie, c'est la tierce énergie ici, tu vois, j'aurais pu te dire, c'est ton autre qui s'est engagé avec quelqu'un d'autre, parce que là, on voit bien, il n'y a pas la représentante, il n'y a pas la consultante même en elle-même qui se trouve dans le jeu, il n'y a pas non plus le consultant, mais on retrouve deux tierces énergies. Je vais te dire pourquoi je t'ai dit que l'une des tierces énergies est toi, qui peut être cette femme ou cet homme, peu importe, parce qu'il y a le serpent. Le serpent, ça mue, ça change. Tu as changé, tu es une nouvelle personne, tu es une nouvelle énergie. Donc, tu restes certes la même toi, mais tu as changé. Même ton énergie a changé. Même ta prestance a changé. Même ta façon d'appréhender la vie, de voir l'autre a changé. Parce que tu as fait, soit tu as fait un gros travail énergétique sur toi ici, qui fait que ton énergie a totalement changé. Donc, pour moi, cette femme ici, qui est la tierce énergie, normalement, dans le jeu, ici, là, ça te représente toi. Tu comprends ce que je vais te dire? Parce que moi, comme pour ceux qui me consultent et vous, et à qui j'ai fait des tirages ici gratuitement en ligne, vous savez bien que je n'utilise pas forcément les cartes pour vous faire les tirages. Je vous fais les tirages soit par, comment ça se dit, clairaudience ou clairvoyante, tu vois? Donc moi, les cartes restent pour moi un support. C'est juste un support. Donc, pour vous qui faites des tirages de cartes, ne vous limitez pas juste au truc, la signification des cartes. Moi, je ne tiens pas compte de ça de toute façon. Donc, je ne prends pas les livres pour lire. Non, pour moi, c'est mon intuition, ma clairaudience et ma clairaudience. C'est pour ça que je vous dis, les esprits disent que, ou je vois ceci. Ce que je vois ou ce que les esprits me disent, si toi, tu lis les cartes, c'est possible qu'il n'y a rien de tout ce que je t'ai dit sur la table. Tu vois, donc les cartes viennent juste aiguiser ou me permettre d'être concentré. Ou comme lorsque je fais une guidance avec une bougie ou une boule de cristal. Ça me recentre juste et me permet de me canaliser, de me recentrer et de ressentir et être plus à l'écoute. D'accord? Donc, c'est le cas ici pour toi. C'est pour ça que je t'ai dit et je suis sûre et certaine que cette femme ici reste toi qui regarde cette guidance. Si tu es bien sûr concerné par cette guidance, je t'ai donné assez d'éléments pour que tu t'y retrouves. Si tous les détails que j'ai donnés, si ça te parle bien, il s'agit de toi. Donc, cette carte ici, qui est la tierce énergie, peut te représenter toi qui me regarde ici, toi consultant ou toi consultant. Parce que la tierce énergie, elle est déjà représentée. Donc, je ne te dirais pas ici qu'il s'agit de toi ou de ton autre. Non, ici, c'est toi qui me regarde. Tu as énormément changé. Tu as fait un grand travail sur toi-même. Pour certaines personnes, l'engagement, le mariage que tu aurais pu avoir, déjà dû avoir il y a 5 ans, 3 ans, qui a été bloqué par une situation, soit par une relation toxique, cet engagement se représente à toi. Mais pour moi, ici, moi, je ne te vois pas que tu t'engages avec un ex. Pour certaines, ça peut être ça, que tu t'engages avec un ex. Mais vu le travail que tu as fait sur toi, vu la transformation qui a été opérée, c'est juste que ton énergie n'était pas ouverte à accueillir un engagement sérieux parce que tu étais encore dans des trucs fausses, des fausses énergies, des fausses phases là. Mais aujourd'hui, puisque tu as changé le mariage que les ancêtres, les esprits avaient mis pour toi ou la guidance divine, tu aurais dû te marier depuis 5 ans ou 10 ans. Aujourd'hui, enfin, tu as ce vrai engagement. Parce que tu as fait un travail énorme sur toi, parce que tu es dans une nouvelle phase de ta vie, une grande transformation et un engagement qui se présente là. Il y a un établissement, il y a un engagement, il y a une invitation concrète aujourd'hui, soit de cette personne qui était déjà là, mais qui n'osait pas te dire les choses, soit parce que ton énergie n'était pas en phase avec la sienne, parce que vous étiez engagés l'un l'autre. Aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui vient dans ta vie, qui ose enfin te dire des choses. Tu vois un nouveau départ, un engagement qui se fait avec cette personne, qui te parle même concrètement de « tu m'as toujours plu, est-ce qu'on peut sortir ensemble ?» Tu vois, c'est aussi ça un engagement. Tu me plaisais toujours depuis tout ce temps, mais je ne savais pas si tu étais seule ou pas. Quelqu'un m'a parlé de toi. Est-ce que tu es libre vraiment? D'après ce que cette personne m'a dit, oui. Et elle te dit, bah, et si on essayait? Si on essayait de se prendre un pot, de sortir ensemble et d'apprendre à se connaître? Parce que tu me plais. Il peut y avoir aussi de ça. Tu me plais beaucoup. On peut sortir ensemble, prendre un pot et apprendre à se connaître parce que j'ai envie d'une relation sincère, d'un engagement durable sur du long terme. Et je vois en toi cette personne qui pourra être avec moi sur du long terme. Ça peut aussi nous parler de ça.
Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, que ça va vous aider à y voir plus clair. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe le moment que vous regarderez cette guidance. Elle reste intemporelle. Sur ce, je vous dis merci encore une fois de plus. N'hésite pas à t'abonner. Si ce n'est pas encore fait, à laisser les commentaires. Et si tu as besoin d'en savoir plus ou de me contacter pour une guidance privée, tu as toutes les informations dans les descriptifs de ma vidéo. Je vous embrasse très fort et à la prochaine. Au revoir.